Dans les prochains exemples, on va convertir des mesures de capacité ou des mesures de volume. Exemple A, convertir 400 centilitres en litres. Si on se rappelle dans notre tableau, pour chaque changement d'unité de capacité, on multipliait par 10 ou on divisait par 10. Donc, cette fois-ci, on est en centilitres. Si on veut se diriger vers les litres, on a une unité de mesure qui est plus grande. Donc, pour cette raison, il va falloir faire des divisions. Donc, dans le fond, ce qu'on va devoir faire, c'est diviser par 10 deux fois. Je vais aller un petit peu plus vite. Là. Dans les tableaux précédents, lorsqu'on faisait des conversions, je mettais une ligne où il y avait une ligne à chaque conversion qu'on voulait faire. Mais dans le fond, ce qu'on veut faire ici, c'est diviser par 10 deux fois. 400 centilitres, si je veux passer au litre, il faudrait que je passe par les décilitres dans un premier temps. Ce serait une première division par 10. Et ensuite, il faudrait que je passe au litre, une deuxième division par 10. Donc, dans le fond, divisé par 10, divisé par 10, je pourrais diviser par 100. Vous faites le 1 à la fois si vous voulez, vous allez voir. Donc, 400 divisé par 10 me donne 40 décilitres. Divisé par 10, encore une fois, me donne 4 litres. Première conversion faite. On a 5 décimètres cubes. On va exprimer cette unité de volume en unité de capacité en millilitres. Parmi les passerelles, les conversions que nous avons déjà vues, il y a que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Si vous l'avez oublié, retournez voir dans l'encadré théorique, c'est une conversion qui existe. Donc, 5 décimètres cubes va être équivalent à 5 litres. Parce qu'à un moment ou un autre, si on vous demande d'exprimer quelque chose qui est en unité de volume vers l'unité de capacité, il va falloir que vous utilisiez une des passerelles. Moi, j'ai utilisé qu'un décimètre cube est égal à 1 litre. Si vous voulez utiliser, on aurait pu le faire cet exemple avec une autre passerelle, puis ça aurait marché quand même. Mais il fallait en prendre une. J'ai décidé de prendre celle-ci. Donc, 5 décimètres cubes est égal à 5 litres. Et maintenant que je suis en litres, en unité de capacité, là, je peux me diriger vers les millilitres. Le millilitre est plus petit que le litre, ce qui fait en sorte que dans 5 litres, je vais avoir beaucoup de millilitres. 1 litre est égal à 1000 millilitres. Une façon de le voir, c'est que dans le tableau, il faudrait multiplier par 10 3 fois. Fois 10, fois 10, fois 10, fois 1000. 5 litres est égal à 5000 millilitres. Dernier exemple, nous avons 4,5 kilolitres et nous voulons l'exprimer en unité de volume décimètre cube. Une des passerelles qui existe, c'est qu'un mètre cube est égal à 1 kilolitre. Donc, il faut que je passe aux unités de volume. Donc, je vais transformer mes kilolitres en mètres cubes. C'est du 1 pour 1. Donc, 4,5 kilolitres est équivalent à 4,5 mètres cubes. Et là, on est en unité de volume. Ce n'est pas comme les unités de capacité. Ce n'est pas des fois 10 divisé par 10 quand on veut faire des mouvements ou des conversions plutôt. C'est fois 1000 ou divisé par 1000. C'est ça qui devient un peu mélangeant là, quand c'est l'air fois 100, unité de capacité fois 10, unité de volume fois 1000. Donc, il faut se donner des trucs pour s'en souvenir. Donc, cette fois-ci, je vais devoir multiplier par 1000, 4,5 mètres cubes. Je le multiplie par 1000. Ça me donne 4500 décimètres cubes. Donc, voici quelques stratégies qui vous permettront de passer d'une unité à l'autre et de faire vos conversions. Merci et bon travail.